Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit loué et nous sommes contents que vous soyez sur ces plateaux de CNM Good News. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir un homme de Dieu que je prendrai le soin de vous présenter juste après ces courts moments de prière. Dieu du ciel et de la terre, merci de nous avoir disposés à être des instruments qui tu as disposés pour bénir la vie de quelqu'un. Bénis ma soeur, mon frère, au travers de cette émission. Instruis mon frère, instruis ma soeur, au travers de ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Nous avons sur ces plateaux de CNM Good News un homme de Dieu qui est une très grande bénédiction dans cette ville de Dallas. Il s'appelle Pasteur Patrick Kiwabonga, qui dirige le ministère The Joy of the Lord. En français, nous disons la joie de l'Éternel. Et il est marié à Maman Cathy Kiwabonga et ensemble, ils ont 3 enfants qui servent l'Éternel dans cette ville de Dallas ou dans ce métroplexe Dallas-Fort Worth. Un des enfants joue au drum, l'autre joue à la guitare basse et un autre enfant chante très bien pour le Seigneur. Pasteur Patrick, merci une fois de plus d'être de notre papa. Pareillement. Dites-moi un peu rapidement, homme de Dieu, qu'avez-vous fait pour avoir une famille si merveilleuse? Vous servez l'Éternel avec Maman Cathy et vous avez aussi le privilège d'avoir des enfants qui servent l'Éternel et qui bénissent plusieurs dans la ville. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, avant de commencer, je dis encore merci à vous et salue aussi nos internautes qui nous regardent dans leurs petits écrans. Et répondre à votre question, c'est dire qu'il n'y a rien en fait que nous puissions faire et il n'y a pas de formule devant Dieu. Okay. C'est Dieu qui nous a donné tout. Il nous a donné et les enfants et il nous a donné et les dons qui sont dans les enfants. Donc c'est ça qu'on peut dire. Vraiment. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui parler du crédit. Pasteur, qu'est-ce que les gens doivent comprendre par ce sujet crédit? Ok, s'il y a quelque chose que les gens peuvent comprendre, y compris nous. Hein. Oui, compris nous. Nous allons plonger dans les Écritures et nous allons aller dans le psaume 115 parce que c'est là d'où ce passage est tiré. Okay. Le psaume 115. Et ici, nous allons voir David, le psalmiste qui est en train de dire « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté. » Vraiment. Là, c'est Louis II révisé, mais Louis II, la version première, elle est presque la même, mais il y a quelques petites différences. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Alors, revenons à notre question. D'abord, le psalmiste est en train de parler ici. Il remet en cause quelque chose qui s'est passé. Il est en train de rappeler, en fait, quelque chose qui s'est passé. Il retrace l'histoire d'Israël. Il dit que nous étions en Égypte. Ça, on peut le voir dans le psaume précédent, 114. Nous étions en Égypte. Dieu nous a libérés, il a fendi la mer, il a fait reculer le Jourdain, et voilà que nous sommes. En fait, il était en train d'attribuer toute cette gloire à Dieu. Malgré que les gens pouvaient voir le psalmiste comme un homme fort et tout ça, mais il a dit que non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Il a refusé, il s'est écarté, il s'est effacé. En plus, ici, j'aimerais bien souligner quelques 2 points. Dans le Louis II, on a dit à cause de ta bonté et de ta fidélité. Et dans Louis II révisé ici, on parle à cause de ta fidélité et de ta loyauté. Or, ces 2 points, la fidélité, la loyauté, la bonté, sont des éléments, malheureusement, qu'on trouve
pas dans l'homme. Exact. L'homme n'est ni fidèle, ni loyal, ni bon. Et tous ces critères, tous ces points ne sont retrouvés qu'en Dieu. Et d'office, ça élimine l'homme pour la gloire. Ça élimine l'homme à recevoir tous les crédits. C'est à seul Dieu. Tu sais, j'aimerais un peu mettre une parenthèse sur ces éléments que vous venez de souligner. Puisqu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui dira « Oh, mais moi, je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle par rapport à mes occupations. J'ai de la bonté, j'exerce la bonté. » Mais ici, les gens doivent comprendre ce que c'est le cœur de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Donc, dans ce cœur de l'homme, sans Jésus, il n'y a pas de bonté. Ok? La fidélité, nous étions rebelles à Christ, nous étions rebelles à Dieu. Donc, nous n'avons pas été fidèles à Dieu. Ok? C'est par Christ. Donc, ce sont des éléments, comme vous le dites, que nous ne pouvons avoir que par Dieu. Yeah. Et la fidélité et la bonté, vous savez, quand on parle de la fidélité, l'homme peut te promettre quelque chose aujourd'hui et changer. L'homme n'est pas fidèle. L'homme n'est pas bon. C'est pour ça que quand on parle de Dieu, on parle même du bon Dieu. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement fidèle. Il se fait faux, comme on le dit. Alors, quand il dit un mot, il accomplit toujours. Il accomplit, il marche derrière sa parole. Pour l'accomplir. Exactement. Et ce sont des éléments, comme je venais de le dire, qui éliminent d'office l'homme. Comme la Bible dit, tout homme est menteur. Voilà. Seul Dieu doit être pris pour vrai. Alors, je vais un peu revenir toujours sur ces sujets. Toujours sur ces sujets. Je vais vous donner une illustration que tout le monde, même les bien-aimés qui nous suivent, connaissent d'Élie au mont Carmel. Ok? Quand Élie est le prophète de Baal, c'est le défi entre Élie, le prophète de Baal, et le prophète d'Astarté. Maintenant, Élie prie, fait la prière. Ok? Dans sa prière, il dit qu'on connaisse aujourd'hui que toi, tu es Dieu. Et que moi aussi, je suis ton serviteur. Ok? Puisque aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, veulent qu'on connaisse aussi qui ils sont. C'est pas seulement que non, toute la gloire à toi, non pas à nous, non pas à nous. Non, non, non. Il n'y a pas seulement non pas à nous. Moi aussi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'aspect que je vais souligner là. Puisque aujourd'hui, les gens veulent qu'on connaisse aussi qu'eux aussi sont dans cette affaire que Dieu est en train de faire, qu'ils tirent aussi profit, qu'ils tirent aussi crédit, qu'ils tirent aussi gloire. Avant toute chose, nous devons comprendre que seul Dieu est l'auteur de la vie et l'auteur de la création. Si nous revenons dans les Écritures, ici nous pourrons lire dans Jean 1, comme ça nous allons comprendre ces choses. Comme ça, nous savons quel est notre rôle, quelle est notre place. Au commencement était la parole. Ça c'est Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, ça c'est la version seconde révisée. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, toute venue à l'existence par elle. Comprenez? La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole c'est Dieu. Tout. On n'a pas dit une partie, on n'a pas dit quelque chose, ou bien 3/4 de ces choses. On a dit tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons ne pas être là. Dieu sera glorifié. Donc notre place, en fait, là est comme des outils. Vous savez, une personne assise sur une table, on te présente de la nourriture, même sans la fourchette, tu pourras manger. Vous voyez? Alors, la fourchette, c'est juste un outil qui est là, qui peut essayer d'embellir, je ne sais pas moi, le processus. C'est comme ça que Dieu nous a donné cette place pour que nous soyons là, pour qu'il puisse aussi nous utiliser. Mais c'est Dieu qui fait. C'est pour cela, quand Moïse était en Égypte en train de faire le processus de délivrer le peuple, c'est Dieu en fait qui délivrait, mais par Moïse. Okay? Moïse ne s'est jamais réclamé comme lui
le seul, le vrai, l'unique libérateur. La Bible dit que c'est Dieu qui dirigeait la main de Moïse. Vous voyez? Donc, Élie, être là, dire que moi je suis, je ne crois pas que ça a d'importance. Ça pouvait être n'importe qui. Et Dieu pouvait même éliminer Élie pour se chercher quelqu'un d'autre pour faire ça. Pourquoi il l'a remplacé? Exactement. Tout comme Dieu pouvait même éliminer Moïse en ce moment-là pour le faire. La preuve encore, il y a eu Aaron qui est venu après. Et il a continué le travail. Donc, le serviteur est indispensable. Vous savez, quand je me suis converti dans les années 87, il y a... Les hommes de Dieu faisaient une prière. La plupart, avant même de prêcher. Okay. Hein? Il y avait une expression qu'ils utilisaient souvent. Ok, je vais le dire en lingala, je vais essayer de traduire. Okay. Disant, Nazangongolo ya pamba. Okay? Comme pour dire, je suis un simple instrument. Hein? Aujourd'hui, ce que j'ai eu à constater, okay, ce qui fait que les serviteurs, okay, les serviteurs, quand je parle de serviteurs, je ne vois pas seulement pasteur, prophète, docteur. Donc, tout celui qui a un service, un ministère à accomplir, que ce soit protocole, musicien, tout ce qu'on peut nommer comme service dans le corps du Christ, ne se considère plus comme instrument à pamba, comme un simple instrument. Les gens veulent marcher avec des titres, des galons, hein, et surtout des ministres, hein, qui veulent vraiment qu'on les traite comme le ministre du gouvernement, hein, Obama, Bush, Trump, Kabila, je ne sais moi quoi. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces bien-aimés, hein, pour qu'ils comprennent qu'on est simple instrument, tout, comme vous l'avez dit là, et rien n'a été fait sans Dieu. Nous devons d'abord savoir que tout ce qui est du divin est élevé par rapport à tout ce qui est humain. Le gouvernement du monde ne peut même pas se comparer au gouvernement céleste, exact, duquel nous sommes des ministres. Et ici dans la Bible, il y a une très bonne réponse pour ça. C'est dans Jean 15, 5. Okay. On peut lire ce verset qui dit « Je suis le sceptre, vous êtes le sarment ». Jean 15, verset 5. Verset 5. Yeah. Je suis le sceptre, oui, oui, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, j'aimerais dire ceci. Quand tu es le sarment, au fait, c'est une branche. Et sans être attaché au sceptre, qui est le tronc de l'arbre, la branche qu'on appelle le sarment peut dessécher, peut sécher. Et quand ce sarment est sec, il est prêt à brûler. Vous voyez? Donc, nous devons nous considérer toujours attachés et continuellement connectés à Christ. Parce que chaque fois que nous nous détachons à Christ, de Christ, oui, nous n'avons plus de valeur. Ça, c'est une chose que nous devons toujours comprendre et nous mettre en tête. Raison pour laquelle, à tout moment, à toute occasion, nous devons faire ce que cette parole a dit. Vous êtes des sarments, celui qui demeure en moi et que je demeure en lui. Okay. Donc, le problème, ce n'est pas seulement de demeurer en Christ, mais que Christ aussi demeure en nous. Et cette personne portera beaucoup de fruits. Ok, à ce moment-là, je vois, donc il y a, je dois demeurer en Christ et Christ doit demeurer en moi. Yes. Et que je ne dois pas prendre la place de Christ. Pas du tout. Hein? Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voudrions vraiment que nous puissions comprendre que à Dieu et à Dieu seul revient toute la gloire. Pasteur, n'est-ce pas, Dieu peut tout donner à quelqu'un, sauf partager avec quelqu'un, sauf partager sa gloire. Ouais, il ne peut pas partager sa gloire. Sa parole le dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ça, c'est Ésaïe 42, 8. En fait, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et maintenant, nous devons savoir différencier la jalousie de Dieu et la jalousie des hommes.
Ok. Vous savez, parce que là, il faut bien clarifier les choses. Toi, comme étant enseignant, tu dois bien clarifier Gloire aux à Dieu. bien-aimés qui sont Je veux en bien train de le nous faire. suivre. La jalousie des hommes, ça se présente comment? Je vais donner des illustrations, comme ça nous allons très bien comprendre. Ok. La jalousie des hommes, ça se présente comme suit. Le pasteur Christian a un phone que moi je ne possède pas. Je tiens tellement à ce phone, je veux avoir ce phone, et je commence à jalouser. Je commence à porter des mauvaises intentions contre le pasteur Christian. Pourquoi? Parce que je tiens à tout prix à avoir son phone. Vous voyez, ça c'est la jalousie de l'homme. Or, la jalousie de Dieu, c'est que Dieu a tout. Il ne veut pas que nous puissions réclamer ce que lui a. Il veut que nous puissions nous contenter qu'il est notre Père, mais que nous ne puissions pas nous réclamer ce que lui, il peut faire, ce que lui, il fait comme activité. Par exemple, quand il sauve, quand il guérit, ça c'est Dieu qui fait. Quand il élève, c'est Dieu qui fait. Il peut le faire au travers de nous, mais en réalité, c'est Dieu qui le fait. Vous voyez? Donc c'est ça la différence entre la jalousie de Dieu. Et la Bible déclare dans Ésaïe 59, il porte la jalousie comme un manteau. La plupart du temps, nous sommes habitués à ce verset qui dit toujours que Alati Kembolokola et Lamba. Donc, ça veut dire qu'il porte la gloire comme un manteau. Mais il faut savoir aussi, il y a une autre partie dans la Bible qui dit dans Ésaïe, si je me souviens bien, 59, 17, qui dit qu'il porte aussi la jalousie comme un manteau. Ok. Et ça, c'est la jalousie de Dieu. Ok. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui a vraiment compris Gloire à Dieu. pour faire cette différence. Ce sont vraiment des trucs, des éléments très capitaux. Toujours rentrant un peu dans la parole de Dieu, je crois avoir partagé cette histoire d'Abraham avec vous la fois passée quand nous nous sommes vus à l'église montagne des prières. Okay. Abraham va en guerre avec 318 hommes contre un roi qui avait plus de 10 000 hommes armés. Et il remporte la victoire. En fait, c'était une grande puissance. Oh, yeah. Il remporte la victoire. Il rentre. Melchisedec sort pour le féliciter. Et lui faire voir que non, tu as remporté. Mais il a pris le soin de remettre la gloire entre les mains de Dieu. Yes. La plupart des temps, nous prenons cette gloire. Je donne un exemple de comment nous prenons cette gloire. Il vous est déjà arrivé de prêcher. Vous avez donné une révélation que chacun des membres qui vous a suivi, par la grâce de Dieu, a compris par rapport à sa situation. Okay. Et des fois, ces gens viennent. Ah, pasteur, merci. Dieu m'a parlé au travers de toi. Yeah. J'ai eu à faire cette expérience, à demander qu'est-ce que Dieu t'a dit. La personne a eu à me dire ce que je n'ai pas dit. Mais que lui, il a entendu quand moi je parlais. Et deux fois, au-dedans de nous, nous enflons un peu de Majunda, comme on peut le dire, une joie ou un orgueil soi-disant sanctifié. Qu'est-ce que nous pouvons faire, puisque ce sont des choses auxquelles nous sommes exposés. Que ce soit les musiciens, quand ils performent bien, ce n'est que normal qu'on vient vous dire, en tout cas, Bopambolibiso, vous nous avez bénis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous ne puissions pas prendre ce qui ne nous revient pas, qui est la gloire de Dieu? Il y a une chose vraie et que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. La meilleure chose à faire, c'est de s'effacer. En fait, à chaque fois que nous réclamons cette gloire, à chaque fois que nous clamons cette gloire, ou à chaque fois que nous prenons ce crédit, c'est que nous nous présentons à la place de présenter Christ. Or, la mission que nous avons, c'est d'être témoin de Christ, de présenter Christ. Il y a un passage ici c'est dans Ésaïe qui parle d'être témoin, c'est-à-dire Ésaïe 43,
au verset, ici au verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et dit, ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins. Voyez. Ici, et même on peut aller dans Acte 1, là où le Seigneur parle, il dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et tout ça. Être témoin de Christ, ça veut dire que présenter ce que Christ a fait soit en action, soit en réaction. Vous voyez? Parce que quand nous sommes témoins de quelqu'un, nous rapportons ce que la personne a fait, soit en action ou soit en réaction, et nous nous effaçons. Ce n'est pas à nous, quand on nous appelle, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller soit au tribunal pour être témoin d'une activité, d'un jugement, mais ce n'est pas toi la personne qui sera incriminée. On t'appelle juste pour témoigner. Et nous aussi, en tant que témoins de Christ, nous venons en réalité présenter Christ. Dire que voici cet acte d'élévation, cette bénédiction n'est pas venue de nous. Elle est venue de Christ. Et nous venons juste la présenter et présenter Christ qui est l'auteur de la bénédiction, qui est l'auteur de l'élévation, qui est l'auteur, je ne sais pas, du mariage, qui est l'auteur du travail, qui est l'auteur de la promotion, ainsi de suite. Yeah. En tout cas, les deux éléments que vous venez de citer, l'humilité et présenter Christ, fait aujourd'hui grandement défaut dans le milieu des enfants de Dieu. Nous trouvons des gens qui, au lieu de présenter Christ, non seulement ils veulent rester à présenter Christ, ils veulent aussi se présenter. Ce qui engendre un culte des personnalités. Vous allez entendre des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, d'abord parler moi, beaucoup de moi, et puis c'est déjà 25 minutes sur 45 qui est déjà parti de la prédication ou du message, et puis on vient parler de Christ, et puis bon, le temps fait défaut, et on se retrouve en plus, on va avoir des bonnes, et puis on déborde. L'humilité précède la gloire, et l'orgueil précède la chute. Alors, ces deux choses font maintenant que nous nous retrouvons en train de tourner en rond au lieu d'avancer, de faire avancer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, pasteur, Jésus-Christ a fait un grand travail que personne d'autre pourra faire pour nous. Ni mon pasteur, ni mon évangéliste, ni mon apôtre, ni mon prophète, ni encore mon bishop, mon archibishop, personne ne peut le faire. Ni mon patriarche. Et Jésus-Christ lui-même, en le faisant, lisons les Écritures, pour qu'on puisse bien comprendre ce que ça veut dire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est Philippiens 2, 6 à 8. Je vais faire des références après, bon, c'est mieux. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez, la Bible dit aussi, vous voulez lire ça dans votre version? Non. C'est un peu long. J'aimerais peut-être que tu puisses qu'on continue juste le tour de verset ici. Ouais. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez, la plupart du temps, en gardant cette gloire, nous nous freinons. Christ lui-même dit que tout ce que je fais devant vous, je l'ai appris du Père. Quel exemple! Quel exemple de ne pas vouloir s'accaparer du crédit, de ne pas vouloir s'attribuer ce crédit. Parce qu'il a dit que ce que je fais devant vous, quand j'ai guéri quelqu'un, quand j'ouvre les yeux des aveugles, quand les aveugles voient, je l'ai vu
du Père. Vous voyez? Oui. Et maintenant, moi-même, quand je suis venu, je me suis humilié jusqu'à la mort de la croix. Et je n'ai pas pris cette opportunité comme on pouvait le faire, une opportunité, une occasion de s'égaler à Dieu. Raison pour laquelle Dieu reste Dieu. Une chose est vraie, l'homme passera. En fait, une autre question à laquelle on pourra répondre, c'est de savoir, bon, aujourd'hui, on se donne ce crédit, on se donne cette gloire. Pourrons-nous aussi mourir pour ces personnes? Pourrons-nous aussi aller jusqu'à la mort de la croix? Pourrons-nous aussi nous humilier à ce point? Je ne crois pas. Hein? Vous voyez? Alors là, ça devient maintenant critique, ça devient délicat. Oui, j'ai entendu un pasteur Wow. au pays le dire clairement. Hein? Christ est déjà mort pour toi, pourquoi tu aimerais que moi je meure pour toi? Bon, vous voyez, hein? Et, Il y a des cas, mais ici on éclaircit, au moins, pour dire que ne retenons pas le crédit. Et façons-nous, présentons Christ. Parce que aussi longtemps où le peuple de Dieu garde leur regard sur nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça devient un culte de personnalité, c'est sur nous qu'il compte, c'est sur nous. On a des appels téléphoniques très tôt le matin, pasteur, tu dois venir, et on a un problème ici. Mais vous avez oublié la personne qui est allée à la croix, la personne qui a été ensevelie, la personne qui a ressuscité le 3e jour pour nous donner cette force, ce salut. bien, je crois que les peuples de Dieu ont réellement besoin d'être enseignés. D'être enseignés pour comprendre son identité et sa relation directe avec le Père par Jésus-Christ. Hein, sans passer par une personne intermédiaire. Parlons de relation. J'aimerais bien souligner quelque chose. En fait, nous savons que Jésus-Christ, c'est l'époux. Et nous sommes l'épouse. C'est une relation. Or, il y a des éléments qui sont indispensables avant de commencer toute relation. Toute relation commence par la parole. Okay. Vous savez, un homme qui veut épouser une femme doit commencer à parler à cette femme. Et en disant que toute relation commence par la parole, c'est même la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous emmène dans la relation avec Dieu. D'abord, nous avons la parole. Et deuxièmement, il y a la relation. Et on ne s'arrête pas là. Après la relation, nous devons maintenant vivre. L'époux doit vivre avec l'épouse. C'est ce que nous appelons la communion. Et la communion, c'est une étape ou un élément qui nous amène à un autre niveau, qui est l'intimité. Parce qu'on ne peut pas voir un homme ou une femme, un homme qui vit avec une femme, disons, qui sont mari et femme, qui vivent en communion dans une maison, mais sans intimité. Là, c'est pas normal. Exact. Et l'intimité, à son tour, va nous conduire à la production des fruits. Vous voyez? Donc, nous devons savoir que Christ est l'époux et nous devons être l'épouse. Nous devons être à notre place, dans notre position. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions d'être en train de nous suivre dans cette émission CNM Good News. Nous avons sur ces plateaux le pasteur Patrick Kiwabunga, dirigeant le ministère de Joy of the Lord. En français, la joie de l'Éternel. Et nous parlons sur ce sujet, à qui revient le crédit. Et nous avons dit, la gloire ne revient qu'au Créateur de toutes choses, par qui tout a été créé et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc tout ce qu'il y a dans nos vies, c'est par lui que nous l'avons. Pasteur, dans les 30 secondes qui nous restent, vous avez un mot. Le mot que je peux avoir est que le but de cette émission, on peut le diviser en deux, c'était de décourager et d'encourager. Décourager quelqu'un. Je veux décourager quelqu'un ce soir, cet après-midi, ce matin, ça dépend de l'heure où tu nous suis. Décourager toute personne qui a eu à se présenter à la place de présenter Christ. Nous ne voulons
plus rester dans ces choses. Nous refusons ces choses au nom de Jésus-Christ. Toi qui as eu à faire ça, à te présenter plus, au lieu de présenter Christ, c'est Christ qui est mort à notre place. Et en deuxième lieu, c'est pour encourager. Encourager qui? Ceux qui présentent Christ à continuer à le faire. Car nous voulons réellement présenter Christ afin que les yeux des aveugles puissent s'ouvrir. Et ça, c'était notre mot. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Merci, Pasteur Patrick, pour votre disponibilité. Merci. Nous sommes bénis et la vie de quelqu'un est aussi bénie au travers de cette émission. Et nous nous retrouvons à la prochaine.